Je fais appel à tous les médecins. Mais vraiment, s'il vous plaît. Imran, il a besoin de vous et beaucoup d'enfants d'autres qui sont en train de grandir dans l'obscurité ont besoin de vous. Les enfants ont le droit aussi de voir la lumière. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Tout de suite, on a plaisir à accueillir Madame Kauter Mehdi. C'est la maman d'Imran, vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux. Et puis Zohra Mellel, chargée de communication de l'association Espoir Amorose de l'Hébert. Elles sont nos invitées et nous allons évoquer justement ce petit garçon, donc Imran, qui est dans les studios de la radio, de l'autre côté avec sa sœur. Pour l'instant, on l'a un peu écarté pour évidemment aborder ce sujet qui est difficile. Tout d'abord, bonjour à vous mesdames. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir toutes les deux. On va commencer par Zohra Mellel, chargée de communication de l'association Espoir Amorose de l'Hébert. Quelle est cette association ? Quelle est sa vocation ? Qu'est-ce que vous faites et de quoi parle-t-on ? Et qu'est-ce qui touche évidemment en termes de santé le petit Imran ? Nous avons créé cette association en fait justement pour faire appel à des chercheurs, puisque cette maladie, l'amorose de l'Hébert, CLN3 de Batten, n'est pas soigné actuellement. Il n'y a pas de recherche carrément en France et le seul espoir existant est peut-être aux États-Unis où des recherches sont entamées sur le CLN3. Donc nous, avec les parents d'Imran, on a en juin 2023 créé cette association justement pour faire des levées de fonds et essayer d'interpeller des chercheurs potentiels qui voudraient bien se pencher sur ce problème-là, en sachant que notre souci, c'est qu'on ne connaît pas du tout le montant de la recherche. C'est très difficile à quantifier en fait, en termes numéraires en fait. Donc c'est notre gros souci. Et voilà. Puis surtout, on n'a pas de visibilité, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On espère obtenir de la visibilité avec vous. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors on va préciser que c'est une maladie qui est rare et qui touche la vision des enfants. La vision et la vie. Et la vie des enfants. C'est pour ça qu'on a écarté Imran, c'est qu'ils vivent très, très peu de temps, ils vivent jusqu'à 20 ans quand il n'y a pas de soins. La maman d'Imran vous expliquera qu'elle a été bouleversée par une rencontre il y a quelques jours de deux parents d'enfants qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui et j'ai développé exactement au même âge qu'Imran, les mêmes symptômes, au même moment, et aujourd'hui ils sont en état de cécité totale, handicapés, avec pratiquement plus d'usage de la parole. On va donner la parole justement à Madame Kauter Mehdi, qui est la maman d'Imran. Alors c'est vrai que c'est une situation que vous vivez dans votre chair, puisqu'on parle de votre enfant. Alors forcément, ça vous touche au quotidien. Comment est-ce que vous vivez d'abord on va dire cette période, comment vous vivez la maladie et le quotidien avec votre fils? En tant que maman, je le vis mal, mais je suis obligée de me battre pour mon fils. C'est une promesse que je lui ai faite. Je lui ai promis que je me battrais jusqu'au bout. C'est pour ça justement qu'il tient le coup. Et donc je lui ai dit, Imran, ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. La première fois, quand il est tombé malade, quand ça a commencé, il n'était pas bien. Et un jour, il me dit, maman, est-ce que je vais devenir aveugle? Je lui ai dit, non, Imran, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Crois en Dieu et ne t'inquiète pas. Et justement, Imran, il tient le coup. Il tient le coup. Il se bat. Il parle de sa maladie. Il est dans une école adaptée. Il a appris à lire le braille. Il déchiffrait les lettres avec les yeux. Et puis maintenant, il déchiffre avec les doigts. Au début, il me disait, maman, je ne veux plus lire avec les doigts. Je veux relire avec les yeux. Je lui disais, Imran, on va y arriver. Le seul problème, c'est que on n'a toujours pas de chercheurs compétents qui s'intéressent à cette thérapie génique dont souffrent Imran et d'autres enfants. Le gène CLN3 est en train de détruire les cellules de ses yeux et détruire les cellules d'autres enfants. Donc, il y a une thérapie en fait qui existe, qui est la thérapie génique du gène RPE65. Les personnes ont retrouvé la vue. Donc c'est pour ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, moi aussi je vais me battre pour que Imran, on lui trouve une thérapie génique pour son gène CLN3, pour qu'il puisse lui aussi retrouver la vue, parce qu'il est en train de grandir dans l'obscurité, et puis d'autres enfants aussi d'ailleurs. En tant qu'aidant, en tant que maman d'enfants handicapés, je pense à toutes les mamans dont leurs enfants ils sont handicapés.
Pour un aidant, c'est très très dur. Je vois mon fils, il veut courir, il veut s'amuser, il me dit maman, j'en ai marre de me cogner, je veux jouer comme un enfant normal, je veux courir. Et là je suis là et je suis ses yeux. Quand ces couleurs là, les cellules, ils sont en train de disparaître doucement. Il me dit maman, quelle est cette couleur, alors qu'il la connaissait. Il joue au méga bloc. Il me dit maman, dis-moi la couleur. Je lui dis Imran. Donc j'essaye de le faire travailler. Approche, et puis il s'approche. Allez Imran, on va y arriver. Il connaît pas, il reprend, il redit maman, c'est le jaune, c'est le vert. Après il me dit c'est le jaune. Mais c'est comme c'est un médecin un jour, il m'a dit, un neuro-ophtalmologue, il m'a dit madame, vous savez, c'est comme des bougies, ça s'éteint doucement et lentement. J'ai eu justement la dernière fois un contact justement avec une personne. Je lui ai dit monsieur, mon fils a le CLN3 et votre fille a la quoi? Elle me dit la CLN3. Je dis mon fils ça a commencé au centre, parce que ça commence au centre. En périphérie, il voit un petit peu flou. Il me dit madame, ma fille elle a 19 ans et bientôt 20 ans. Et je lui dis comment elle va? Il m'a dit madame, elle est sur une chaise roulante. Je dis elle parle? Il me dit non madame, elle dit juste oui. Je fais appel à tous les médecins, mais vraiment, s'il vous plaît. Vous savez, quand c'était le moment du Covid, Imran, il encourageait tous les soirs les médecins. Quand il voyait, il avait 4 ans, il encourageait tous les soirs les médecins. Allez, les médecins, on est avec vous. Imran, maintenant, il a besoin de vous. Imran, il a besoin de vous et beaucoup d'enfants d'autres qui sont en train de grandir dans l'obscurité ont besoin de vous. Les enfants ont le droit aussi de voir la lumière. Et je fais aussi un appel au ministre de la Santé. S'il vous plaît, ne fermez pas les yeux. Donnez-leur un destin lumineux. On a besoin de vous. Je ne m'arrêterai pas. Je crierai le nom d'Imran. Je frapperai à toutes les portes tant que je n'aurai pas trouvé un chercheur compétent. Évidemment, il y a beaucoup d'émotions. Hein. J'imagine que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent à 9h32 doivent le ressentir. Et vous êtes accompagné par l'association et j'ai vu un geste d'affection de Zohra qui vous tenait la main. On se met évidemment pas à votre place parce qu'on n'aimerait pas vivre cette situation, parce que là on la comprend rien qu'en vous écoutant. Au quotidien, il y a beaucoup de familles qui vivent la maladie à travers différentes maladies. On pense à elles d'ailleurs durant ce mois béni Ramadan et on leur souhaite Inch'Allah Shifa, c'est ce qu'on entend le bolom Shifa. À combien selon vous, Zohra, cette maladie touche combien de personnes en France, combien d'enfants? Est-ce qu'on a une idée? Une dizaine de personnes sont connues actuellement, mais la maladie, je l'avais noté, la maladie CLN3, elle était à plus de 400. J'avais trouvé ce chiffre, 403. CLN3. En fait, quand j'ai contacté une autre maman, j'ai un autre témoignage d'une autre maman, quand je lui ai dit il y a combien de personnes, elle m'a dit madame, mettez un poste, regardez combien on est. On n'est peut-être pas plus de 10. Une dizaine, ouais. Connu, hein, mais après il y a le secret médical qui permet pas justement de connaître ces statistiques-là, on ne sait pas vraiment. Mais en données de CLN3, c'est 403 en France. On sait que il existe des essais cliniques donc aux États-Unis qui ont déjà donné donc de bons résultats en thérapie génique. Comment aujourd'hui, c'est quoi? C'est un coût? Comment est-ce que vous pourriez faire prendre en charge Imran? Est-ce que vous avez évalué cette prise en charge avec eux? Il y a eu des échanges avec ces chercheurs? Oh oui, j'ai ma fille qui est en 5e année de médecine. Elle a eu beaucoup d'échanges. Donc elle a eu des échanges avec le professeur Bennett, qui est la pionnière justement du gène RPE65, la thérapie génique du gène RPE65. Les personnes ont retrouvé la vue, justement. Elle est en échange avec le professeur Odo, au 15-20, qui est un très très grand professeur. Elle est en échange avec plusieurs personnes justement aux États-Unis, avec des associations plutôt aux États-Unis sur le CLN3. On a beaucoup échangé avec plusieurs professeurs. Les fondations aussi. Avec les fondations. J'ai ma nièce aussi qui est technicienne au laboratoire, Inès Dashraoui, qui justement aussi qui a envoyé beaucoup de mails aussi. J'ai plusieurs personnes aussi qui sont à nos côtés. J'ai Sharifa Dashraoui qui est infirmière, Mounir Dashraoui qui est avec nous à nos côtés. J'ai mon époux qui est trésorier qui est aussi à mon côté qui n'a pas pu être aujourd'hui. On est tous là, on est là justement, mais le coût, en fait, le coût,
quand j'ai demandé justement à la deuxième maman, parce que j'ai eu un deuxième témoignage, je lui ai demandé, mais pourquoi vous vous battez pas pour trouver un chercheur? Elle m'a répondu, madame, c'est trop tard pour nous. Les cellules, elles sont mortes. C'est trop tard. Nous, maintenant, on vit avec notre enfant, on leur fait vivre des bons moments. Mais c'est trop tard pour nous. Je lui dis, madame, quel est le coût? Elle me dit plusieurs millions d'euros plutôt. Je dis, mais vous savez, les yeux de mon enfant et les yeux d'autres enfants n'ont pas de prix. N'ont pas de prix. Moi, personnellement, l'argent n'est plus rien. On ne va pas l'emporter avec nous. Quand on va mourir, on va rien emporter avec nous. On va emporter que nos actes. Ce qu'on a fait. Donc pour moi, c'est rien l'argent. C'est juste une petite chose minime. Aux côtés de nos enfants. Moi, Imran, il est en train de grandir dans l'obscurité. Les enfants aussi. Il ne voit plus les couleurs de ses jouets, comme il dit lui. Il dit, maman, je veux retrouver les couleurs de mes jouets. Alors, c'est vrai que le sujet est très sérieux. On a avec nous Madame Kauter Mehdi, la maman d'Imran, un petit garçon donc atteint d'une maladie rare. Zohra Mellel, chargée de communication de l'association Espoir Amoureuse de l'Héber. Je vous rappelle aussi que tous les matins, eh bien, on vous offre l'occasion de jouer avec nous. On essaie toujours de garder le sourire sur Beurre FM, quelle que soit l'actualité, même lorsqu'elle est dramatique, parce que ça fait partie de la vie. On vous envoie donc à Marrakech à la fin de ce mois béni du Ramadan pour le Eid Srir. D'ores et déjà, vous nous appelez au 01 53 48 3000 pour jouer avec nous et peut-être répondre à la question du jour. Vous serez deux à l'antenne. Marhaba bekoum, on vous attend 01 53 48 3000. Insistez au standard. Je vous accueille dans un instant. Mais tout de suite, on revient à notre plateau pour la dernière ligne droite de cet échange que nous avons avec Madame Kauter Mehdi, maman d'Imran, et Zohra Mellel, chargée donc de communication de l'association Espoir Amoureuse de l'Héber. Alors, moi, je vais essayer d'être factuel pour les auditrices auditeurs parce que il y a beaucoup forcément de réactions chez nos auditeurs qui entendent une maman s'exprimer avec son cœur, ni plus ni moins. Je pense que c'est les mots qu'on peut partager avec les auditeurs. C'est évidemment comment peut-on de manière concrète aujourd'hui apporter notre concours. Parce que je pense que vous essayez de collecter des fonds pour qu'il y ait une première prise en charge. On n'a pas dit soins, c'est-à-dire que c'est très important de préciser aux auditeurs qu'on n'en est même pas à la phase de soins, puisqu'on parlait de millions en termes de recherche et que c'est pas vous seul qui allez pouvoir peut-être lever ces millions d'euros, bien entendu, même si les auditeurs de Beurre FM sont généreux, on sait à quel point c'est une montagne. Là, on parle de l'Everest. En revanche, peut-être une première prise en charge aux États-Unis avec un spécialiste, ou peut-être que ce matin un chercheur ou un médecin nous écoute. Il y a beaucoup de médecins dans les hôpitaux français qui sont auditeurs de Beurre FM. On parlait tout à l'heure des médecins en grève qui entament une grève de la faim, justement. Peut-être que des spécialistes vont nous appeler, nous envoyer des messages à la radio. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à nous joindre en direct, vous envoyez un message à la direction de Beurre FM qui me les transmettra et on les transmettra à la famille, bien entendu. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a une cagnotte qui a été mise en place via l'association? Enfin, dites-nous tout. Alors, pardon, je vous ai pas ouvert le micro. Allez-y. Oui, il existe un site internet de l'association qui s'appelle unelumièrepourimran.fr. Donc ce site est relié à Hello Asso qui collecte les dons en ligne en fait pour l'association. Pour sécuriser l'association. Voilà, pour sécuriser, tout est limpide, clair, donc comme ça il n'y a pas de souci. Donc rappelez-nous le nom du site d'abord. Une lumière pour Imran. Une lumière pour Imran.fr. Imran avec un E, évidemment, .fr. Donc c'est là qu'on trouve le lien donc, qui nous permet de faire des dons pour cette cause en particulier. Alors je sais que vous avez du mal à évaluer, on va être précis, on va être honnête avec les auditeurs, à évaluer le montant de cette prise en charge aux États-Unis. On sait que il y a pas, c'est pas comme en France, c'est pas remboursé, c'est pas le même système. Si vous n'avez pas une association américaine, vous n'êtes pas pris en charge, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros pour entamer la prise en charge. C'est ça. Voilà. Si on veut faire entrer Imran dans un protocole de soins aux États-Unis, ce qui sera absolument nécessaire avant de parler de soins, on s'est basé sur l'expérience d'une petite fille qui a été soignée aux États-Unis. Et par rapport à nos besoins, on estime le coût à 35 000 euros. Environ, voilà. Ça, c'est la première étape. Pour uniquement la consultation aux États-Unis, en fait. Aux États-Unis, rien que de prendre une consultation par téléphone, ça coûte 800 euros.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, évidemment. Pour avoir le rendez-vous. On est dans un monde de business aux États-Unis. Les radios, c'est combien? C'est énorme, les radios. C'est 15 000, c'est ça? Oui. Une radio, c'est 15 000 euros. Alors qu'il en faut. C'est horriblement cher. Horriblement on cher. connaît le système américain au niveau de la santé. J'espère qu'on va pas arriver là. Bien sûr. Mais voilà, donc nous, c'est vrai que c'est très difficile de quantifier de façon numéraire. Hein. Les coûts, on ne sait pas vraiment, quoi. On va rappeler de manière précise le site internet. On est en plein cœur du mois du Ramadan. Moi, je lance un appel aux auditeurs de Beurre FM. Je pense qu'ils nous connaissent ici à la radio. On s'implique rarement dans ce genre de demandes, de situations. Il y en a énormément en France. On reçoit des centaines et des centaines de demandes. Je tiens à le préciser. Madame Kétan, la directrice générale de Beurre FM, donc a validé ce soutien. On parlait aux antennes. Vous êtes d'origine tunisienne. C'est important de le dire à nos auditrices et auditeurs, c'est-à-dire que chez nous il n'y a pas de frontière dans la solidarité. Si vous auriez été française dessous, ça aurait été la même chose. Nous, ce qui compte, c'est l'enfant en l'occurrence, et si on peut prêter concours durant ce mois Benita Ramadan, on va tous en tirer quelque chose de positif, soit moralement quand on n'est pas croyant, soit des hasanets quand on l'est, et les gens me comprendront. Et comme Beurre FM est écouté par tout le monde, on peut être guadeloupéen, martiniquais, chinois, portugais, tunisien, marocain, algérien, sénégalais, et être sensible à votre cause. Donc on rappelle encore une fois, parce que c'est le plus important, le nom de l'association. Une lumière pour Imran.fr, c'est le site internet de l'association Espoir Amoureuse de l'Hébert. Et c'est là que vous trouverez le lien. Pour faire les dons, c'est sur une lumière pour Imran.fr. Voilà, et on évalue environ à 35 000 euros. Hein. On n'a pas de chiffre précis, on va être honnête. Ouais. La première prise en charge. Madame, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste une chose, c'est que Kauter, la maman d'Imran. C'est urgent. Vraiment, c'est urgent parce que Imran, les personnes qui m'ont contacté sur une plateforme m'ont dit que leur enfant, à 11 ans, ça commençait déjà. Et Imran, il a 9 ans. Oui. Donc imaginez-vous, il lui reste 2 ans. En fait, il faut agir avant que les cellules qui permettent de voir ne meurent pas. Il commence à disparaître, ça y est. Il commence à disparaître. Et autre chose, c'est que le CLN3, quand j'ai demandé est-ce que c'était co-sanguin, ils m'ont dit non, parce que les personnes ne sont pas co-sanguins. Et en plus de ça, c'est des Français. Il faut deux porteurs ça en fait. Ouais. C'était des Français. Ouais. Je suis la seule. Donc pour moi, pour l'instant, ceux qui m'ont parlé, c'était des Français. Donc ça veut voilà. Donc pour moi, je suis là. Pour l'instant, je suis la seule. Bien sûr. Arabe. Qui est maghrébine. Touché par cela. Tout à fait. Alors je propose d'aller chercher Imran pour lui donner la parole. Alors on va dire aux auditeurs, on l'a un peu écarté pour pas qu'il entende nos échanges et qu'il, entre guillemets, qu'il soit confronté à cette potentielle réalité. Même si vous le préparez psychologiquement, vous êtes plutôt dans la combativité. Donc on reste dans la combativité, le positivisme. On va l'accueillir Imran tout de suite. Il va dire un ou deux mots. Il est dans la salle de réunion. On est parti le chercher. Son frère est parti le chercher. Il arrive avec sa sœur qui, je le rappelle, est médecin. Étudiante de médecine, 5e année. 5e année là, Masha'Allah. À Lyon Est, à Lyon. Ah c'est trop loin, je pourrais pas venir chez vous, madame. Vous serez pas le médecin traitant de la famille. Imran, rapproche-toi de ta maman. Voilà, mettez-le sur vos genoux si vous voulez ou sur la chaise. Alors attends, ils vont t'asseoir sur. Assieds-toi sur maman, Imran. Bonjour mon cher Imran, comment tu vas? Bonjour, ça va. Ça va bien Imran? Merci. Imran, donc tu as quel âge Imran? 9 ans. 9 ans, Imran, ça se passe bien. J'ai cru comprendre que tu bossais bien à l'école. Oui, je vois. Il y a avant. Oui, mais tu travailles. Oui, je travaille. Mais on m'a dit que tu joues beaucoup aussi quand même Imran. Oui. C'est quoi ton jeu préféré? Le touche-touche. Quoi? Le touche-touche? Je connais pas ça, c'est quoi ça le touche-touche? En fait, il y a un loup et du coup, si on le touche, il te mord. Ouais. Ah oui, le touche-touche. Ah oui, bah oui, j'ai joué ça. J'ai joué à ça quand mais comme j'avais une petite surcharge pondérale, je me faisais toujours toucher moi. Donc c'était toujours moi le loup en fait. Ça m'a énervé au bout d'un moment. Et du coup, qu'est-ce que je préfère, c'est chat-perché. Chat-perché, ça c'est ton jeu favori. Oui. Bon, et ben nous on est super content de t'avoir avec nous. T'as des. Il veut dire un petit mot. Ouais, vas-y. Oui. Je m'appelle Imran, j'ai 9 ans. Je déchiffrais les lettres. Bonjour, je m'appelle Imran, j'ai 9 ans. J'ai perdu la vue du jour au lendemain. Je déchiffrais les lettres. J'étais en grande section, j'avais 5 ans et demi. Je déchiffrais les lettres avec mes yeux. Vous savez, maintenant, je chiffre avec mes mains, avec mes doigts. Aidez-moi à retrouver les couleurs la lumière. J'ai un message à faire passer à tous les docteurs. S'il vous plaît, tous les docteurs, aidez-moi à retrouver les couleurs de mes jouets.
Et mon site Lumière pour Imran, mon association amoureuse, Espoir amoureuse de l'Hébert. Ah oui, et n'oubliez pas et surtout mes copains malvoyants et mes copains non-voyants. Oh, mon site Lumière pour Imran, mon association Espoir amoureuse de l'Hébert, mon gène CLN3 muté. J'aimerais remercier la radio Beurre FM de m'avoir invité. Merci. Pour m'aider à retrouver la vue. Inch'Allah ya Rabbi, Imran. Je vous aime beaucoup, merci. Eh ben nous aussi on te fait des gros bisous d'amour Imran et merci. Une petite lettre en braille. Une lettre en braille. Eh ben c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, devant la vidéo, voilà, et c'est avec cette lettre qu'il a pu. Allez, vas-y, lis-nous la lettre. Il a le temps. Oui, on a 2 minutes. On va remettre le jeu à demain, mesdames et messieurs, c'est pas tellement grave. Je sais que Maï Marrakech, notre partenaire, m'en voudra pas. On posera 2 questions demain. Vas-y Imran, tu as 2 minutes. Alors mettez-lui par contre le micro en face de lui, s'il vous plaît. Vas-y, Imran. Un grand merci à la radio Beurre FM de m'avoir invité pour m'aider à retrouver la vue. Je vous aime très fort. Merci Imran, gros bisous d'amour aussi à toi, Rabbi Shafik Inch'Allah. Je peux dire allez-y madame, mot. Allez-y. Donc je tiens à remercier l'équipe Beurre FM. Vous n'avez pas à nous remercier, on le fait de cœur madame. Aussi, je remercie mes parents, ma famille de m'avoir soutenu, mon mari, toute ma famille, Zora, toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes qui nous ont aidés de près et de loin. Et merci, et s'il vous plaît, les chercheurs compétents, intéressez-vous à ce gène CLN3. Ne laissez pas les enfants. Rappelons une dernière fois le nom de l'association, s'il vous plaît, avant de laisser l'antenne. Lumièrepourimran.fr. Une lumière pour Imran. Ça, c'est Espoir amoureuse de l'Hébert. C'est l'association, ça. Oui. Je vous avais dit qu'il fallait pas lui laisser le micro. Oui, bon, bah, toi, t'as envie de prendre ma place, et ben, ça sera pas possible maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus ce matin. Je vous laisse dans de bonnes mains, celle d'Adil Farkan, et merci Adil de nous avoir laissé aller jusqu'au bout.